Il a passé des décennies à rôder du sud vers le nord, mais derrière sa cape de voyage depuis toujours un héros d'or. Et même si en terre du milieu la plupart des peuples l'ignorent, ses bottes boueuses et fatiguées cachent l'héritier de Númenor. Qu'il soit à cheval ou à pied, il n'a pas besoin de renfort pour démonter de l'Uruk-hai à l'arc ou bien au corps à corps. Il a combattu sans relâche de Helm au champ du Pelennor pour récupérer sa couronne des mains du seigneur du Mordor. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ce personnage qu'on adore? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Aragorn, roi du Gondor. Numéro 1, il a été élevé par les elfes. Nous sommes en l'an 2931 du Troisième Âge. Dans les contrées sauvages de la Terre du Milieu, en Eriador, voyage un groupe de rôdeurs. Aussi appelés Dunedains, ces hommes et femmes originaires du Gondor, réduits à l'exil, sont en réalité les héritiers de la lignée de Númenor, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses qui soit dans l'univers conçu par Tolkien. Parmi eux se trouve un dénommé Arathorn, descendant direct de l'ancien roi Isildur et de son père Elendil. En d'autres termes, le prétendant légitime au trône du Gondor. Le 1er mars de cette année-là, la petite communauté fait une halte imprévue car Gilren, l'épouse d'Arathorn, donne naissance à un fils. Comme s'ils avaient pressenti la destinée exceptionnelle de leur enfant, préfigurant le jour où il devait remonter sur le trône de Minas Tirith, ses parents le nomment Aragorn, ce qui selon certaines études signifie en langage sindarin « roi vénéré ». Mais alors que le jeune Aragorn est âgé de 2 ans à peine, le petit groupe de Dunedains subit une attaque d'orques et son père est abattu par une flèche. Un événement traumatisant qui permet peut-être d'expliquer pourquoi, en général, Aragorn s'en donne à cœur joie quand il s'agit de tronçonner du gobelin. Pour éviter qu'il ne soit tué à son tour par les armées des ténèbres et que ne disparaisse avec lui la lignée de Númenor, sa mère confie Aragorn à l'elfe Elrond à Foncombe, qui l'élèvera loin des menaces dans le plus grand secret. Notons d'ailleurs qu'Aragorn a lui-même un tout petit peu de sang elfique, puisque Elros, le frère d'Elrond, fait partie de ses lointains ancêtres. Ça explique pourquoi il parvient à survivre jusqu'à l'âge très avancé de 210 ans, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, Aragorn grandit parmi les elfes de Foncombe, élevé comme l'un de ses propres fils par le seigneur Elrond, qui le surnomme d'ailleurs Estel, en gris elfique espoir. C'est à l'âge de 20 ans que la vie d'Aragorn bascule véritablement suite à 2 événements majeurs. D'abord, Elrond lui révèle la vérité sur ses origines et lui apprend qu'il est en fait l'héritier du trône du Gondor. En termes de responsabilité à assumer, ça se pose là. Ensuite, il fait la rencontre d'Arwen, la fille d'Elrond que ce dernier lui avait également cachée pour éviter qu'une idylle ne naisse entre les deux. Raté, dès leur première rencontre, Aragorn tombe éperdument amoureux d'Arwen. Leur romance s'inspire d'ailleurs d'une autre rencontre entre un homme et une elfe contée dans le Silmarillion, la légende de Beren et Lúthien. Une histoire d'amour ardent et impossible pour laquelle Tolkien s'est inspiré de sa propre relation avec son épouse Edith. Sur la tombe qu'ils partagent aujourd'hui, on peut d'ailleurs lire les inscriptions Beren et Lúthien. Numéro 2, c'est le fils de Viggo Mortensen qui a convaincu son père d'accepter le rôle. En 1997, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson s'apprête à relever l'un des plus grands défis de l'histoire du cinéma. Adapter l'œuvre de J.R.R. Tolkien, l'intouchable, la gigantesque, la vertigineuse sur grand écran. Ok, on n'est pas au point d'aller jeter un anneau maléfique dans les flammes de la montagne du destin, mais bon, c'est pas long. Pour incarner Aragorn, Jackson fait appel à un certain Stuart Townsend, acteur irlandais en début de carrière, relativement inconnu du grand public et qui, malheureusement pour lui, va plus ou moins le rester. Et oui, après 2 mois de préparation intensive pour Townsend, le tournage commence, un jour passe, 2 jours passent, et le réalisateur commence à se dire que quelque chose cloche avec Aragorn. Il prend alors son courage à 2 mains et annonce à Townsend qu'il doit finalement se passer de ses services. Et là, on imagine la soirée de merde qu'il a dû passer. Bref, pour le remplacer, Jackson fait appel au dénommé Viggo Mortensen, un Américain à la carrière également assez confidentielle qui n'a jamais lu une ligne de Tolkien, mais dont le jeune fils Henry, âgé de 11 ans à l'époque, est un grand fan du Seigneur des Anneaux. C'est lui qui convaincra son père de l'importance du personnage et qui le poussera à rejoindre l'aventure. Il a d'ailleurs été doublement récompensé de son initiative car il fait un petit caméo dans Les Deux Tours où il incarne l'un des très jeunes combattants du Rohan sur les remparts de Fort-le-Corps et dans Le Retour du Roi où il joue un orc à la bataille des champs du Pelennor. Quant à Viggo Mortensen, outre le fait que le rôle d'Aragorn a littéralement propulsé sa carrière d'acteur vers d'autres cieux, il lui a également donné la possibilité d'ajouter une corde vocale à son arc linguistique déjà bien équipé. En effet, l'acteur qui parlait déjà anglais, français, italien, espagnol, danois et suédois a pu apprendre les rudiments de la langue elfique inventée par Tolkien lui-même. L'exercice lui a tellement plu qu'il a apparemment demandé à Peter Jackson d'ajouter des dialogues en langue des elfes, et franchement, vu le résultat, on ne peut que s'en féliciter.
Numéro 3, on lui attribue de très nombreux surnoms. Entre la première rencontre d'Aragorn avec Arwen et le début du Seigneur des Anneaux, il s'est encore passé pas mal de choses pour le futur roi du Gondor. Oui, parce que pour rappel, Aragorn avait seulement 20 ans lorsqu'il a commencé à fréquenter sa promise et 87 ans lorsqu'il a rejoint la communauté de l'anneau. Ah oui, non mais on vous l'a dit, il a un peu de sang elfique. Bref, si on fait le calcul, ça nous donne donc pas moins de 67 années à vagabonder, rôder, visiter la Terre du Milieu et en explorer jusqu'aux recoins les plus reculés. Une longue période durant laquelle Aragorn a rencontré pas mal de monde, appris pas mal de choses et hérité de pas mal de surnoms. Pour résumer, en vrac et dans le désordre, il a notamment combattu les forces de Sauron en rejoignant successivement l'armée du Rohan auprès du père de Théoden et celle du Gondor avec le grand-père de Boromir où on lui a donné le surnom de Thorongil, c'est-à-dire aigle de l'étoile. En parcourant le monde, il a également fait la rencontre d'un certain Gandalf le Gris, avec lequel il s'est lié d'amitié et qui lui a conseillé de surveiller les abords de la comté, dont les habitants n'ont pas tardé à lui dégoter les surnoms de Dunadan et de Grandpa. Et puis en ce qui concerne les elfes, dont l'une des représentantes Galadriel finira par le baptiser Elessar Telcontar lors de son couronnement, Aragorn leur a rendu un grand service en leur livrant un prisonnier pas comme les autres. Le dénommé Gollum, qu'il avait passé plusieurs années à pourchasser aux côtés de Gandalf et qu'il a fini par capturer et par livrer aux elfes de la Forêt Noire pour éviter qu'ils n'aillent chuchoter ses secrets aux oreilles de Sauron, notamment concernant l'anneau unique. C'est seulement en l'an 3001 du Troisième Âge qu'Aragorn fait la rencontre de Frodon à l'auberge du poney fringant de Bray et qui lui propose de lui servir de guide. La suite, vous la connaissez. Numéro 4, il s'est blessé 2 fois sur le tournage. Même s'il a rejoint le tournage du Seigneur des Anneaux un peu plus tardivement que les autres acteurs, Viggo Mortensen s'est finalement lancé corps et âme dans l'aventure que lui proposait Peter Jackson, notamment concernant les cascades qu'il a lui-même exécutées en grande partie. S'imposant comme l'un des leaders du groupe d'acteurs, il a mis un point d'honneur à immortaliser l'épopée en dégainant son appareil photo à tout bout de champ, jusqu'à recouvrir de clichés un grand miroir dans sa caravane. Grand amoureux de son épée, il ne la quittait jamais sur le tournage, il mangeait avec, dormait avec, conduisait avec. Bon, et évidemment, il ne faisait pas que l'emporter avec lui, il savait aussi parfaitement s'en servir. À tel point que le maître escrimeur chargé d'entraîner les comédiens sur le tournage, le légendaire Bob Anderson, qui avait également œuvré sur la première trilogie Star Wars, a déclaré que Viggo Mortensen avait été l'un de ses meilleurs élèves. Malgré son agilité à l'épée, l'acteur s'est blessé 2 fois sur le tournage. D'abord pendant la bataille du gouffre de Helm, où un coup d'épée reçu en plein visage lui a cassé une dent, et puis dans cette autre scène des 2 tours, où Aragorn donne un coup de pied rageur dans un casque d'Uruk-hai. Le cri qu'il pousse juste après, sachez-le, est un véritable hurlement de douleur, car oui, il vient de se casser 2 orteils. Numéro 5, il a failli affronter Sauron. Et oui, ça a bien failli se produire. Dans la bataille finale du Retour du Roi, aux portes du Mordor, l'héritier d'Isildur devait initialement croiser le fer contre le Seigneur des Ténèbres lui-même, descendu de sa tour pour mener ses armées à la bataille. La séquence a même été tournée. Le seul problème, c'est que Tolkien n'avait pas du tout écrit ça. Par respect pour l'œuvre originale, Peter Jackson a donc décidé de renoncer à ce petit plaisir et de remplacer numériquement Sauron par un énorme troll de combat pour coller à l'intrigue du livre. Bon, ceci dit, on se calme, Aragorn a bel et bien affronté le Seigneur des Anneaux dans la version longue du film par Palantir interposé lors d'une séquence littéralement épique où l'héritier d'Isildur dégaine son épée endurille face à l'œil de Sauron, histoire de bien faire passer le message. Bref, un redoutable combat de regard dont l'issue devra finalement être tranchée sur le terrain. Sinon, sachez qu'après sa victoire contre Sauron et son couronnement à Minas Tirith, Aragorn a encore vécu de nombreuses années. Pendant 122 ans avant de s'éteindre à l'âge de 210 ans et de transmettre la couronne à son fils Eldarion. Durant son règne, il a notamment participé à ramener la paix et la prospérité sur toute la Terre du Milieu. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Viggo Mortensen, qui adorait l'équitation, avait demandé à Peter Jackson de lui ajouter des scènes à cheval dans le script pour Aragorn, que l'anneau qu'il porte, l'anneau de Barahir, lui venait de ses ancêtres et représentait 2 serpents, l'un mordant la couronne de l'autre, et enfin qu'à l'instar d'Aslan dans Narnia, de nombreuses études et analyses du Seigneur des Anneaux considéraient Aragorn comme une représentation du Christ. Quoi qu'il en soit, sachez que Darthogin Beriarin Rishle Adtothaton. Voilà, c'est le genre de truc à sortir en soirée pour frimer un peu, c'est de l'elfique, ça veut dire restez avec les hobbits, je vous enverrai des chevaux. Oui, mais ok, c'est très précis comme situation, mais personne n'est censé le savoir. Bref, jusqu'à la prochaine fois. En tout cas, Namari. Et ça veut dire adieu.